Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai, l'essai du Jeep Wrangler. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un Jeep Wrangler Rubicon et c'est une édition particulière puisque c'est l'édition 80e anniversaire. Donc c'est un enjeu un petit peu spécial qu'on a sous les yeux et que Italauto nous prête aujourd'hui, puisque c'est Italauto qui nous prête ce véhicule. Je tiens à les remercier d'ailleurs, vous avez toutes les infos en description. Et d'ailleurs sachez que ce véhicule est à vendre, donc si jamais vous avez un petit crush sur cet engin là, moi c'est ce que j'ai eu ce matin quand je l'ai allumé, et bien sachez que vous pouvez contacter un vendeur directement. Je vais vous mettre un numéro puisqu'il est à vendre. Voilà cette magnifique bébête énorme que l'on présente aujourd'hui. Alors comme d'habitude on va faire un petit tour extérieur, on va voir un petit peu les spécifications techniques de ce véhicule et puis après on ira faire un petit roulage. Comme vous pouvez le voir on est déjà un petit peu en campagne, donc on va pouvoir voir un peu ce que ça donne parce que ça marche très fort en fait. En effet ça marche suffisamment puisque on est sur un moteur 380 chevaux hybride rechargeable pour ce 4x4, ce qui est très intéressant. Donc 380 chevaux ça fait le 0 à 100 en 6 secondes 2. 6 secondes 2, c'est mieux que la Bart 500 qu'on a essayé l'autre jour quand même. Alors on est sur une couleur rouge, un peu rouge rubis, la couleur de l'anniversaire, ce qui est pour moi je trouve très beau. Ça ressort très bien les lignes je trouve, plutôt qu'avoir un 4x4 noir. Là on a un 4x4 vraiment de couleur qui fait ressortir toutes les parties plastiques. D'ailleurs on a quelques petites parties en plastique. Alors petite c'est un euphémisme puisque vous voyez là on a un énorme partie plastique, on peut carrément s'asseoir dessus sans problème. Donc là voilà, on peut chill au coucher de soleil avec un petit pique-nique, c'est vraiment sympa. Bref, trêve de plaisanterie, on a une très grosse face avant avec comme d'habitude les calandres typiques de chez Jeep, la caméra au milieu. On a vraiment un énorme pare-choc, c'est vraiment, j'ai jamais eu ça. Les anti-brouillards ici et avec les feux. Là on a les gros pneus, mais les pneus ils sont énormes, c'est vraiment énorme. Les grosses anses, alors je vais me mettre de l'autre côté peut-être pour le soleil, ça va être mieux. La technique me rattrape. Voilà, on a les grosses anses en dessous. Alors elle a un peu de boue parce que j'ai roulé ici puis je suis allé de l'autre côté aussi un petit peu, donc c'est normal, elle est un petit peu sale. Mais bon, c'est une voiture qui est faite pour ça, après tout. Elle a les énormes arches avec les grosses suspensions derrière. Très beau. Là on a un grand marchepied. Alors il faut savoir que sur cette voiture, il y a pas mal de pièces qui sont enlevables. Vous voyez là on voit des grosses charnières ici et ici. On peut enlever les portes, on peut enlever le toit, on peut faire plein de choses, on peut vraiment la customiser un peu comme on veut. Là à l'arrière on a une grosse roue de secours et le coffre je vais vous montrer comment il s'ouvre. Alors une partie comme ça et voilà on a le coffre. Donc alors un coffre très grand, une très bonne habilité. D'ailleurs pour les vidéos ça doit être sympa parce que j'imagine que si on referme là on peut mettre un caméraman dedans et faire des très belles vidéos. Bien sûr sur terrain privé, évidemment jamais sur la voie publique. Enfin bref, donc on a un très grand coffre. Si j'enlève un petit peu les sacs, voilà, là le coffre est bien rempli parce que on a ça, c'est le sac pour mettre les, vous voyez toutes les parties au-dessus là qui s'enlèvent. En fait, toutes ces parties qui s'enlèvent, on peut les mettre dans un sac. Alors on va pas le faire aujourd'hui, je vous rassure. C'est pour ça qu'on a des renforts d'ailleurs ici, mais on a un très grand coffre. L'avantage de cette voiture là, c'est que c'est un peu c'est considéré comme un utilitaire un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place à l'intérieur. On peut mettre beaucoup de choses. Alors pour refermer le coffre, par contre, important d'abord fermer la vitre et ensuite fermer cette partie. Ensuite on passe à l'arrière directement. Alors on a des belles portes qui s'ouvrent bien droites. On a un marchepied ici si on est un peu petit. L'arrière on a beaucoup de place. Encore une fois ça s'enlève au-dessus. On peut rabattre les sièges. Alors on peut rabattre les sièges, c'est intéressant parce que regardez, hop, on lève là, on descend ici, la ceinture. Et vous voyez on a une surface plane. Donc ça c'est important parce que des fois on a les sièges qui montent un peu etc. Là comme il faut que ce soit utile quand même, c'est une voiture qui vraiment a vocation pratique. Il faut qu'on ait de la place et que ce soit plat. Donc évidemment ce système là c'est assez pratique quand on veut transporter beaucoup de choses. De toute façon de manière générale c'est une voiture qui est très pratique. Je pense que pour un usage à la campagne c'est l'idéal. Moi déjà je l'ai roulé un petit peu là, c'est vraiment très confort au roulage aussi. Donc c'est vraiment top. Alors l'arrière je suis pas allé encore. Je vais essayer de me soulever. Alors l'arrière c'est top, on est bien, il y a de la place pour la tête. Franchement c'est vraiment une voiture qui est très pratique, très habitable. Donc pour l'arrière c'est vraiment top. On voit un peu les carrosseries ici, donc là c'est là, ça s'enlève, je vous disais. Ça s'enlève à partir de ce côté là. D'ailleurs on va aller voir devant ce que ça donne. L'avant ça donne ça, on a des sièges en cuir, là on a des parties en cuir aussi. Alors c'est une voiture qui est très bien finie. Malgré le fait que ce soit un 4x4 utilitaire, type utilitaire, on a quand même une... Oh le bruit des portes quand elles se ferment, écoutez. On a quand même une très bonne finition. On a le CarPlay ici,
C'est une hybride rechargeable, on a du cuir, on a le volant chauffant, on a les sièges chauffants. Donc ça reste néanmoins quand même une voiture très confortable, même malgré le fait que ce soit un utilitaire. Mais voilà pour l'avant. Après on retrouve des commandes un peu classiques, hein, c'est-à-dire toutes les panneaux de clim. On a une boîte automatique et une boîte manuelle avec des rapports courts, rapports longs, etc. pour faire un peu d'off-road. Je vous rassure, aujourd'hui on va pas faire du franchissement, hein. C'est pas ma voiture, donc on fait un petit peu attention, surtout que c'est une voiture qui est à la vente, donc on en prend soin. D'ailleurs, ah oui, là vous avez le numéro du commercial qui s'occupe de cette voiture. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil pour avoir quelques renseignements sur la voiture. C'est une voiture très intéressante quand on est à la campagne, qu'on veut de la place, ou même juste qu'on veut de la place et une voiture qui baroude un petit peu, pardon. Sinon au-dessus on retrouve des plastiques, le SOS ici, le petit rétroviseur. Puis je vais vous montrer un peu la façon dont ça démarre. On allume ici. On a, vous voyez, le petit écran central qui démarre là avec le Wrangler. Là, on a le CarPlay qui démarre. La clé, elle se situe comme ça. Donc, c'est une clé Jeep, hein, assez grosse. On dirait un peu un briquet. C'est assez sympa. On la range ici. Donc, on a le CarPlay ici. Donc, avec les médias, climatisation, commande, appli, navigation, téléphone. On peut aussi connecter le téléphone. Donc, c'est très sympa. Là, on retrouve les tours minutes. Là, on retrouve la charge pour l'électrique. Alors je suis venu en électrique et je peux vous dire que c'est très agréable à conduire. Enfin c'est vraiment, j'étais très étonné. Je m'attendais déjà à avoir un truc très lourd, avec une direction bien lourde, un truc assez compliqué à gérer, qui fait beaucoup de bruit, etc. Alors vous verrez dans la partie roulage, alors là il reste plus beaucoup d'électricité, mais c'est franchement hyper agréable à conduire, même au quotidien. C'est-à-dire que là j'ai fait que un petit village, de la ville un petit village, et franchement c'est top. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on va voir maintenant, on va passer au roulage les amis, c'est parti. C'est très confortable, on sent que les suspensions sont vraiment très fortes. D'ailleurs on le remarque aussi quand on passe sur les ralentisseurs. Je vais faire 2-3 petits ralentisseurs avec vous pour que vous voyez, on sent rien. C'est-à-dire que vraiment on sent rien. Alors là on est en hybride, je vais attendre que le moteur s'éteigne, voilà. Le moteur est éteint, on entend un petit peu la régénérescence, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais la direction est très souple. Et on a quasiment pas de bruit dans la voiture. C'est vraiment très confortable. Mais c'est vrai qu'on est très bien dedans. On est dans une position assez haute. D'ailleurs je vais retourner la caméra, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais on est dans une position assez haute, ce qui fait un petit peu bizarre quand on rentre. Mais le gabarit se gère bien, parce que c'est pas non plus une voiture énormissime. Mais là vous voyez en ville par exemple, en hybride, c'est très bien. Franchement c'est très simple d'utilisation. Alors voilà ce que ça donne de la vue quand on conduit. Alors franchement c'est très bien. Alors là vous voyez on est en full électrique. Donc ça se passe très bien, c'est très confortable. Et on a vraiment une direction, vous voyez, qui peut se gérer sur le bout du doigt. C'est vraiment très efficace à ce niveau là. Et vous voyez c'est assez calme dans la voiture. Alors on a une position un petit peu haute comme vous pouvez peut-être le remarquer. C'est vrai que c'est assez haut, on voit bien le capot. Devant ça je trouve ça très agréable. Mais c'est très confortable. Alors quand on la conduit, on a aussi une petite sensation de pencher dans les virages, ça c'est normal. Pourtant on a quand même une barre anti-roulis, mais vous voyez, quand, je sais pas si vous vous rendez trop compte, un peu quand ça penche un peu, on dirait un petit peu un clagé, vous voyez, c'est-à-dire que ça tangue un petit peu quand on est sur les virages. Mais on a quand même une barre anti-roulis désactivable. Alors je vais retourner la caméra puis je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas la barre anti-roulis ce que c'est. La barre anti-roulis, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un système qui va permettre à la voiture soit de rester fixée aux roues, c'est-à-dire que là vous avez les roues et là vous avez la voiture, en fait la coque de la voiture. Soit vous allez vous déporter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre anti-roulis, c'est-à-dire que vous allez faire du roulis, c'est-à-dire que dans un virage la voiture va avoir tendance à se déporter, les pneus vont rester au même endroit, mais la voiture a tendance à changer un peu d'axe. Ou alors vous avez une barre anti-roulis et dans ce cas-là la voiture va rester à peu près fixe aux roues, c'est-à-dire que si vous tournez, la voiture va rester fixe à l'axe des roues comme ça. Donc, par exemple, si vous avez un 4x4 et que vous avez une grosse barre anti-roulis, ça peut être un peu dangereux parce que vous pouvez avoir tendance à vous retourner plus facilement. Parce que forcément, comme la coque reste fixée aux roues, entre guillemets, hein, je l'ai dit entre guillemets parce que j'essaie de vulgariser un maximum, sans barre anti-roulis, par contre, vous allez vraiment pouvoir tordre un peu plus la voiture pour éviter qu'elle se retourne et surtout pour qu'elle puisse s'adapter à tout terrain. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des barres anti-roulis désactivables sur les 4x4 parce que ça permet de les enlever quand on vient à faire du franchissement et qu'on veut vraiment que la voiture se torde un peu dans tous les sens, ce qui est assez impressionnant à voir d'ailleurs quand c'est le cas. Vous voyez, on sent vraiment quand on tourne,
qu'il y a cet effet de 4x4 où on est un peu penché vers l'extérieur. On a beaucoup de garde au sol et des suspensions très souples aussi. Ce qui fait qu'on a vraiment une voiture, vous voyez, qui est assez flexible, j'ai envie de dire. On puisse vraiment la balader comme ça. C'est fait évidemment pour que sur les terrains boueux, les terrains de franchissement, ça puisse être très efficace. D'ailleurs, c'est vraiment le cas. Alors aujourd'hui, on va pas faire de franchissement évidemment, mais si vous voulez faire du franchissement avec cette voiture-là, partir en vadrouille, partir en voyage dans des pays où il y a besoin de prendre des chemins un peu comme ça, c'est la voiture idéale. Et d'ailleurs, on le voit sur tout l'extérieur de la voiture, il y a beaucoup de plastique sur tous les arches de roue, etc. Les pare-chocs, parce qu'évidemment, quand on fait du franchissement, souvent il y a des branches, il y a des cailloux qui sautent, il y a de la boue, etc. Donc il ne faut pas abîmer ces parties-là, ce serait dommage de devoir refaire des peintures à chaque fois. Donc on a des parties plastiques tout à ce niveau-là, tout sur l'extérieur de la voiture, pour justement éviter d'avoir à refaire à chaque fois des parties de carrosserie. Donc on voit vraiment que c'est une voiture qui est très orientée franchissement, qui est très orientée tout terrain, c'est un vrai 4x4. D'ailleurs on peut passer en propulsion, on peut passer en traction, machin, etc. en fonction de là où on est, si on est bloqué dans le sable, dans la terre, dans toutes sortes de choses, on peut modifier ça. Ça c'est d'ailleurs une grosse caractéristique des 4x4, c'est de pouvoir modifier la transmission, pouvoir modifier où passe la puissance. Et c'est très agréable parce qu'on est vraiment dans le confort. On a des vrais sièges en cuir qui maintiennent bien, qui sont chauffants. Ça je crois que je l'ai déjà dit, mais les sièges sont chauffants. Donc pour le confort, c'est vraiment top. Donc on se sent bien en fait. On a une position qui est assez sécuritaire puisqu'on est assez haut. En fait, on se sent en sécurité dans la voiture. Le gabarit, on s'y fait assez vite. En fait, avec les rétros, on voit bien, donc on sait à peu près où on est par rapport au trottoir, par exemple, par rapport à l'autre voie. Comme c'est pas un 6x6 Mercedes, en fait, ça se gère bien, entre guillemets, même si j'exagère. Mais c'est pour dire que le gabarit, on s'y fait rapidement. Après, c'est sûr qu'au début, quand on fait nos premiers tours de roue, ça nous paraît très haut, ça nous paraît assez large, etc. Dans la réalité, pas tant. Regardez, là, on a un petit passage un petit peu serré. Et au final, on sait très bien où sont les roues, on sait très bien où sont les panneaux de carrosserie aussi. On a des énormes rétros, vraiment très à l'américaine les rétros pour le coup, mais qui nous permettent de bien voir là où on est. On a une bonne visibilité dans la voiture, malgré le fait que le plafond soit assez bas, puisqu'on arrive vite au niveau de la vision, on arrive vite en haut là. Mais malgré ça, on a quand même une bonne visibilité, sachant qu'on peut enlever ça. D'ailleurs, je pense qu'en été, on doit vraiment se croire à Miami quand on enlève ça, parce que ça fait vraiment, quand on enlève, ça fait vraiment la voiture hardtop complet. Donc ça doit vraiment être très sympa. Je suis curieux de voir un peu s'il y a des gens qui ont fait sur internet des projets avec des Jeep Wrangler où ils ont enlevé les hardtop ou enlevé les portes ou quoi. Ça doit vraiment être très gaulerie. Mais voilà pour un peu la voiture, à quoi elle sert, à qui elle se destine réellement. C'est vraiment pour un public, alors soit des personnes qui veulent avoir une voiture très confortable et très safe, et là dans ces cas là voilà, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très confort, on a des très bonnes suspensions, etc. Ou soit alors des personnes qui aiment bien un peu barauder, qui aiment bien aller un peu dans les chemins, aller sur les pistes, etc. Ou alors aussi même des gens dont c'est pas le métier, mais qui passent beaucoup de temps de l'année sur les chemins, sur les pistes, ce genre de choses. Ça c'est vraiment, enfin c'est l'outil parfait quoi. J'ai envie de dire les concurrents, on retrouve le Classe G de chez Mercedes, même si on est un peu plus sur une version haut de gamme. Le Classe G, hein, c'est devenu un peu quelque chose de plus prestigieux. On va peut-être avoir moins tendance à l'abîmer par rapport à celui-ci qui est vraiment plus fait pour la nature quoi. C'est-à-dire que là, on a des panneaux en plastique, alors que sur le Classe G, c'est que du métal. Classe G, on l'emmènera peut-être pas aussi loin dans les chemins, que même s'il a des très bonnes capacités, peut-être pas aussi loin que ce Jeep là. Ce Jeep là, franchement, c'est vraiment, on sait qu'on peut y aller. Regarde la suspension, comment c'est très smooth. C'est vraiment très agréable d'avoir une suspension comme ça. On est vraiment sur du super smooth en suspension, et ça s'apprécie beaucoup au quotidien. Donc voilà un petit peu pour cette voiture, ce que je peux en dire pour l'instant. On va pas tarder à arriver sur des endroits où on peut se permettre de voir un petit peu la reprise de la voiture. Donc je vais vous filmer ça évidemment. Alors là le moteur s'est allumé puisqu'évidemment on est en e-save, et de toute façon on n'a plus beaucoup de batterie, donc je pense que ça sert à rien de le remettre. De toute façon je vous ai montré un peu ce que ça donnait l'hybride. On va pouvoir s'insérer tranquillement, toujours en respectant les limitations de vitesse évidemment.
attends, mais pour un 4x4, c'est... Ah ouais, là je suis choqué. Putain, comment elle marche. En fait, on a l'impression qu'elle est hyper légère. Genre le poids, il s'enlève vraiment... Ah ouais, elle marche vraiment bien pour un 4x4. Alors on a un peu de bruit de vent à vitesse plus élevée. Enfin, vitesse plus élevée, sachant qu'on est à 85 km/h. Donc, ah oui, alors on a des avertisseurs partout. Bon, là j'étais loin, je vous rassure. C'est vrai qu'on a pas mal d'avertisseurs sur cette voiture. Elle est assez moderne en fait. Hein. Moi je m'attendais à avoir une Jeep un peu plus style ancienne. Mais elle est plutôt moderne. À vrai dire, il y a pas mal d'équipements, le CarPlay, etc. J'étais étonné quand je l'ai vu ce matin. Mais très agréable. Et elle a une reprise pour un 4x4. Alors que pourtant, vous savez, les 4x4 souvent c'est plus compliqué à cause de l'aérodynamisme. Hein. Forcément, c'est des voitures qui sont assez carrées. Donc le vent tape fort dessus. Donc c'est souvent plus compliqué. Mais là, on a une très bonne reprise en réalité. Ok, c'est le moment de faire un petit 0 à 100. Ah ouais. Oh, elle marche super bien. Elle marche très bien. Waouh. On n'a pas mis pied planche dès le début. Parce qu'il fallait que je m'insère. Mais alors elle marche très bien. Après on a le bruit de vent qui monte au fur et à mesure de la vitesse. Mais c'est vrai qu'elle marche très bien, elle se dépasse très bien. Elle fait très légère vraiment quand elle accélère. La sensation d'être un peu sur un tapis volant. Avec l'électricité au début c'est vraiment bien. Franchement je suis assez étonné par En fait c'est la facilité de manière générale qui me fascine. Fascine c'est un grand mot. Je comprends, mais qui m'impressionne un peu, c'est vraiment le côté facile de cette voiture. Aussi bien dans la prise en main, dans la direction, mais dans l'accélération. Enfin, tout est léger, tout est intuitif. Enfin, franchement, je suis vraiment étonné par cette voiture. Alors là, on a un petit tunnel, on va voir si ça résonne un petit peu. L'impression d'être dans un 4x4. Après il y a quand même les bruits de vent qui nous rattrapent. À un moment donné on se dit oui c'est normal, c'est un peu carré, on se souvient. Mais franchement c'est même assez marrant la façon dont on accélère parce qu'on sent les suspensions qui sont très molles quoi. Mais ouais je suis bluffé par la voiture, franchement très agréable surprise. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors vous voyez, il n'est pas du tout dans le même état qu'au début. Mais rassurez-vous, je vais lui passer un petit coup avant de le rendre quand même. Donc voilà, on était un peu sur ce genre de terrain, donc rien de bien méchant. Il y avait quelques petites flaques d'eau, c'est pour ça qu'on a des belles éclaboussures comme ça. Mais donc on a pu tester un petit peu les capacités de cette voiture, ce qui m'amène à la conclusion que cette voiture est très utilisable en off-road. Après on n'a pas poussé à faire du vrai franchissement etc. Mais de ce qu'on a fait là c'était très bien. Je retiens aussi la simplicité d'utilisation de cette voiture. Vraiment le côté très fluide, très souple de la direction. Et pour un tarif de 62 000 € pour ce modèle précis, clé en main. Et puis si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Italauto directement. De toute façon j'ai mis les informations en description. Il y a le numéro du commercial qui s'occupe de ce modèle précisément. Donc voilà, si vous avez quelques petites interrogations, n'hésitez pas à passer par eux. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Et je remercie encore une fois le garage Italauto 37 à Chambray-les-Tours de nous avoir prêté ce petit jouet que j'adore. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce véhicule qui est très sympa. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Et puis on se retrouve comme d'habitude le vendredi à 20 h. Ciao. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my work in. I can't leave it all the chances, make it certain. Yeah, I had to lose it all to find my purpose. Yeah, but I won't do that twice, it made me nervous. Let's get to work in. I'm like check one, check two, gon' get these bands now. Want this, want that, gotta be stand up. Jokes on you, boy, tell me you the man now. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure.